Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de finances personnelles où on parle de désendettement et d'investissement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 3 étapes essentielles pour avoir un budget efficace. Un budget efficace est une chose primordiale lorsqu'on veut reprendre ses finances en main. Ça nous sert de boussole lorsqu'on veut se désendetter, lorsqu'on veut épargner et lorsqu'on veut investir. C'est un outil très important. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont du mal à garder le budget sur les rails et pour les 3 principales raisons que nous allons voir dans la vidéo. La raison numéro 1, c'est qu'on cherche à faire un budget idéal. Un budget idéal n'existe pas. Il faut faire un budget réaliste. Un budget idéal versus un budget réaliste peut faire toute la différence lorsque vous souhaitez vous désendetter, épargner ou investir. Qu'est-ce qu'un budget idéal? C'est le budget qu'on aimerait avoir, par exemple, en réduisant drastiquement une catégorie, là où on sait que d'habitude, on est plutôt très dépensier dans cette catégorie. Alors vous me direz, dans ce cas-là, comment faire un budget réaliste? Un budget réaliste, c'est tout simplement un budget qui va tenir compte de votre comportement d'achat et de vos habitudes. Je vous conseille vraiment de prendre votre dernier relevé de compte du mois plein passé et de traquer chaque dépense. Vous allez lire votre relevé et vous allez écrire sur une feuille chaque ligne de dépense et vous allez la catégoriser. Par exemple, dans la catégorie maison, on trouvera des dépenses comme le loyer ou le crédit immobilier, l'électricité, l'eau, le gaz, l'assurance de la maison, la taxe d'habitation, etc. Tout ça, c'est dans la catégorie maison. Vous allez faire comme ça sur toutes les dépenses de votre relevé de compte. Et petit à petit, vous allez voir qu'il y a des catégories qui vont se distinguer. Donc la maison, on en a parlé. La catégorie crédit, si vous avez plusieurs crédits, c'est une catégorie à ne pas oublier. Vous allez avoir la catégorie alimentation. Et lorsque je parle d'alimentation, je ne parle pas de restaurant, je ne parle pas de Deliveroo, Uber Eats, etc. C'est vraiment les dépenses que vous faites quand vous allez dans les supermarchés faire vos courses de la semaine. Donc ça va être la catégorie alimentation. Vous allez avoir aussi peut-être des catégories santé si vous avez des frais médicaux. Vous allez avoir aussi une catégorie un peu fourre-tout, divers. Il y en a qui l'appellent loisirs, beauté. C'est là où vous allez mettre, par exemple, les achats que vous avez fait dans les magasins, tout ce qui est beauté, maquillage, coiffure, manucure, pédicure et autres soins. Vous allez avoir aussi une catégorie souvent abonnement, que je retrouve beaucoup quand les personnes me demandent conseil. C'est des abonnements divers, ça peut être Amazon Prime, ça peut être Shopify, ça peut être Uber Pass, ça peut être un abonnement que vous ne saviez même pas que vous avez via votre contrat de téléphone portable. Voilà, donc toutes ces catégories-là, il faut qu'elles soient clairement écrites. Et ensuite, vous allez mettre un montant. Donc vous allez prendre toutes les sous-catégories, par exemple maison, la sous-catégorie loyer, électricité, eau, etc. Et vous allez faire le calcul de toutes ces dépenses pour voir combien vous coûte chaque mois votre catégorie maison. Vous allez faire ça avec chaque catégorie que vous aurez prédéfinie. Je vous conseille de prendre une feuille de papier, un stylo et quelques fluos et chaque catégorie correspond à un fluo. Comme ça, visuellement, ce sera plus simple. Une fois que vous avez ça et que vous avez le montant, ça vous donne une idée du montant à inscrire dans votre budget pour le mois qui arrive. Par exemple, si en alimentation, vous vous êtes rendu compte que vous êtes à peu près à 400 € d'alimentation, il est inutile de mettre un montant à 200 pour le mois qui arrive parce que vous savez très bien que jusque-là, votre comportement et vos dépenses tournent autour des 400, donc le réduire de moitié, ce serait quand même pas réaliste, même si peut-être idéalement c'est ce que vous avez envie de faire. Donc rapprochez-vous le plus de votre relevé de dépenses du mois passé pour construire votre budget avec des montants le plus réaliste possible. Et bien évidemment, là où il y a du gras, essayez de réduire ces catégories
pour pouvoir récupérer cet argent et soit l'allouer en épargne, soit le mettre ailleurs. Donc la première chose à faire, c'est un budget réaliste versus un budget idéal. La deuxième chose à faire, et la deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à respecter un budget, c'est qu'elles ne le revoient jamais. Ou alors juste en fin de mois, une fois qu'il est trop tard pour faire des ajustements. Un budget doit se revoir toutes les semaines. C'est-à-dire que vous prenez votre application de téléphone et vous regardez, application de banque, pardon, et vous regardez toutes les dépenses que vous avez fait dans la semaine et dans quelle catégorie les dépenses ont-elles été faites. Et avec ça, vous allez ajuster, voir si par exemple en alimentation, vous aviez prévu 300 € et qu'on est au milieu de mois et que vous êtes déjà à 250 €, ça va vous donner une petite alerte en disant bah là, il va rester que 50 € pour aller jusqu'à la fin du mois et respecter le budget. Il est primordial de revoir son budget une fois par semaine parce que si vous ne le revoyez qu'à la fin du mois, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour rectifier le tir en cours de route. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à suivre leur budget parce qu'elles se rendent compte en fin de mois qu'il est complètement explosé. Mais souvent, c'est juste parce qu'elles n'ont pas monitoré chaque semaine les dépenses qui ont été faites. La troisième raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester dans le budget, et elle est primordiale, c'est qu'elles ne reportent pas le solde bancaire du mois précédent sur le budget du mois qui va démarrer. Vous comprenez bien que si vous finissez le mois à découvert à moins 200 €, votre salaire est imputé de ces 200 € et du coup, vous n'avez plus l'entièreté de votre salaire pour payer toutes vos charges, mais vous avez votre salaire moins 200. Donc, ce qui veut dire que si vous avez exactement les mêmes dépenses que le mois d'avant, vous finirez encore le mois qui arrive à moins 200. Donc, il est impératif et très important de noter votre solde de banque de fin de mois avant de commencer votre budget du mois qui arrive. Si le solde est négatif, il faut que vous fassiez une ligne en haut, solde au 31 du mois, moins 474. Si vous ne faites pas ça, votre budget sera biaisé et du coup, vous allez prendre en compte que votre salaire et les dépenses. Et vous n'allez pas prendre en considération que vous avez commencé le mois avec un découvert. Et que du coup, si vous ne faites rien, ce découvert va se répercuter à la fin du mois qui arrive. Donc c'est très important de ne pas oublier cette étape que beaucoup d'entre vous oublient et qui peut être une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à rester dans le budget. Voilà, donc les 3 raisons pour lesquelles on peut être off budget sont vouloir faire un budget idéal versus un budget réaliste, ne pas checker son budget toutes les semaines et attendre la fin du mois et ne pas reporter le solde de son compte quand on commence le budget pour le mois qui démarre. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé et quel est votre retour. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner pour avoir en exclusivité toutes les vidéos qui sortent et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un de vos proches. Merci à vous, à bientôt.